Église et moulin du Sault au Récollet. Montréal 1696. Par René Saint-Germain. La première messe sur l'île de Montréal fut célébrée sur le bord de la rivière des Prairies, le 24 juin 1615, par le père Récollet Denis Jamet, assisté du père Récollet Joseph Le Caron, en présence de Samuel de Champlain. Sur la rivière des Prairies, on retrouvait des rapides, que l'on désignait en ancien français sous le nom de Sault. Le lieu prend son nom définitif, lorsque le père Nicolas Viel, un missionnaire récollet, se noie dans les rapides en 1625, en compagnie d'un Huron, du nom de Huntsic. En 1696, en pleine guerre avec les Iroquois, les Sulpiciens qui sont seigneurs de l'île de Montréal érigent un fort, pour y déménager la mission amérindienne du fort de la Montagne, vers le Sault au Récollet. Un vaste domaine y est aménagé, dans lequel ils font construire le fort Lorette, selon les plans du Sulpicien Vachon de Belmont. Le fort était construit de forme de quadrilatère, de 500 pieds sur 160, les angles munis de bastions en pierre, correspondant aux 4 points cardinaux. La chapelle était située à l'angle est, et tenait lieu de bastion. De plus, le fort se devait d'abriter les fonctions usuelles à toute mission, telles celles d'hébergement et d'éducation des Autochtones, qui s'installèrent à proximité pour qu'ils cultivent les champs. En 1716, le séminaire projeta d'éloigner encore la mission et de la transporter sur les bords du lac des Deux-Montagnes. Le roi en 1717 accorda une concession de 3 lieues et demie de front sur 3 lieues de profondeur, à commencer au ruisseau qui tombe dans la grande baie du lac des Deux-Montagnes, à condition qu'il bâtira, de pierre l'église et le fort. Dans le lieu, sera transportés les Amérindiens du Sault au Récollet. La mission autochtone est donc à nouveau déménagée en 1721, cette fois vers Oka. De nouvelles terres sont concédées. En 1726, Simon Sicard construit pour les Sulpiciens une digue qui relie le territoire à l'île de la Visitation et un moulin assis sur la rivière des Prairies. La digue contrôle les rapides entre l'île et la berge pour alimenter les moulins. L'énergie hydraulique des rapides alimentera leurs moulins, qui formeront le plus important complexe proto-industriel de la région à cette époque. Dès 1728, on y compte 3 moulins alimentés par les rapides. L'énergie hydraulique permet de constituer le plus important complexe industriel de la région. En 1736, le peuplement des campagnes environnantes suscite la création de la paroisse de la Visitation du Sault au Récollet. Une église est inaugurée en 1751. Succédant à la petite chapelle de Fort-Lorette, une église est inaugurée par Monseigneur de Pontbriand, le 12 juin 1752. Les services religieux se tenaient alors dans la chapelle du Fort Lorette jusqu'à la construction de l'église Sault au Récollet. La chapelle du Fort Lorette va servir de lieu de rencontre. Elle sera démolie en 1800. On fait appel à une main-d'œuvre locale pour la construction de l'église paroissiale. Le maçon Charles Guilbeault, ainsi que les artisans Joseph et Asselin Valade, Boutin, L'Écuyer et Langlois, ont participé à l'érection du lieu de culte, que l'on décrit comme une église de plan dit à la Récollet, dont la façade à pignon est surmontée d'un unique clocher. Construction en 1787 du presbytère. La paroisse compte à cette époque des terres fertiles et possède des moulins, une cidrerie et des industries de fabrication de tonneaux. Le clocher est démoli et reconstruit en 1814, et la sacristie est agrandie vers l'arrière en 1844. En 1850, on va procéder à l'allongement de la nef par l'avant, et la construction d'une nouvelle façade, réalisée en 1852 selon les plans de l'architecte John Austell. La construction des 2 clochers n'est complétée qu'en 1868 à 1870. Construction en 1883, d'un nouveau presbytère à l'est, et de la maison de l'habitant, à l'ouest, pour les réunions paroissiales. Une salle paroissiale est construite en 1939, à l'arrière de la sacristie. Au total, 5 moulins sont utilisés à des fins diverses, certains jusqu'en 1970. Moulins à grains, à farine, à scie, à clous, à cardé et à papier gris appartiennent à divers propriétaires, dont Pascal Persillé-Lachapelle, la Back River Power Mill et la Millmont Fiberboards Limited.
L'industrie fournit du travail aux villageois en plus de produire des objets utiles de toutes sortes. C'est aujourd'hui la plus ancienne église de l'île de Montréal. La légende du cheval blanc. Le bedeau de l'église de la Visitation rapporte que pendant la construction de l'église, un cheval blanc tirait le chariot qui amenait les pierres sur le site. Il était coutume à cette époque de ne pas enlever les oières du cheval. Le jour où le cheval amena la dernière pierre, un ouvrier lui enleva ses œillères et le cheval, voyant l'église, devint fou et courut plongea dans les rapides du Sault aux Récollets derrière l'église et s'y noya comme s'il avait été possédé par le diable. Il manquerait toujours la dernière pierre à l'église. D'autres racontent que selon cette légende, ne pas observer ses Pâques cette année de suite revenait à courir le loup-garou, raconte Vincent Garneau. Un jour, le dénommé Zarzais, qui avait manqué à son devoir, se transforma en cheval blanc. Les habitants se servirent de lui pour construire l'église de la Visitation. Cependant, à la veille de poser la dernière pierre, le cheval s'enfuit et se jeta dans la rivière des Prairies. L'endroit porte aujourd'hui le nom de « Rapide du cheval blanc ». Dans les jours qui suivirent, la pierre ne put être posée. La malédiction du cheval commençait.